Ouais, des fois, ça reste un peu. Des fois, on parle un petit peu. Hazé Hachem. Charlie ne peut pas venir à Charlie Topin. Il a un Ça n'a empêchement. pas de problème. Il m'a dit de vous dire. Il écoutera les cours après. C'est des cours qui ne se perdent pas, ça. Ils restent en Il circulation. fait le pilier, hein. C'est vrai? Oui, il fait le pilier hein, depuis la création de la synagogue. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Là, tout est bon, tout est magnifique. On va commencer. Je vais enlever ce chapeau là. Donc on va dédier ce cours pour tous les Niftarim. Et Nino, Ben, Benjamin, Ben Clément. Clément. Et tous les Niftarim et aussi tous les malades. Be'ezrat Hashem. Alors ce soir, on va parler de la pensée. Mahshava. La pensée, combien elle est importante et combien elle peut nous arranger beaucoup de choses, peut nous aider à énormément de choses. Et cette pensée-là, il faut bien la penser. Il faut bien la penser pour qu'elle puisse bien penser et la dépenser. Il y a plusieurs lois dans l'univers. Plusieurs lois dans l'univers. C'est ce que expliquent les scientifiques kabbalistes qu'on voit aujourd'hui dans toutes les vidéos là, des grands maîtres de sciences neuroscientifiques, neurosciences, neurointelligence, neurosagesse, Intelligence artificielle. Il y a énormément, tous y parlent de la pensée positive, la pensée négative, etc. Mais nos sages ont déjà décroché les grandes lois de cette pensée négative, positive ou négative, la pensée, la mahshava. Mahshava, c'est comme le mot mahshev. Mahshev, c'est l'ordinateur. En fait, l'univers, c'est un grand ordinateur. Sauf que cet ordinateur ne fait jamais de bug. Jamais tombe en panne. L'organisation, elle est faite par celui qu'on appelle le Ein Sof. Ein Sof, ça veut dire l'infini. Nous allons essayer de développer ce sujet qu'on dit Hachem, il est l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons essayer de comprendre, de matérialiser ça. C'est vrai que dans l'être humain, qui a été créé le 6e jour, il y a l'infini et il y a le fini. Il y a le illimité, c'est la partie de son âme, et il y a le limité à partir de son corps. Mais la complexité universelle, dimensionnelle, cosmique de l'homme, c'est le plus difficile à comprendre parmi tous les créatures, les créations que l'univers, que Hachem, bien sûr, quand on dit l'univers, c'est Hachem. Vous savez ça. Quand j'ai dit toujours, il faut être uni vers. Parce que celui qui est envers toute l'unicité à l'unisson, c'est Hachem. C'est ça, il s'appelle l'univers. C'est bien la couleur verte, elle est dans l'uni. N'oublions pas qu'on est dans la couleur aussi. Bon. Et donc, on doit être unis tous vers Hachem Yitbarach. Comment on peut faire ça? Si vous prenez par exemple n'importe quelle planète, elle a un corps, le corps de la planète, sa matière, elle a des oxygènes, des cellules, elle a tout. Mais elle n'a pas d'âme. Elle a une intelligence. Elle a un ordinateur qui fonctionne à l'unisson. C'est sûr et certain. Mais elle est limitée. Elle s'arrête là où elle s'arrête. Il n'y a que l'homme qui, à l'intérieur de lui, il y a ce qu'on appelle, on appelle toutes les possibilités. On appelle dans la science la pure
potentialité. C'est-à-dire il y a une potentialité énorme en lui qui est pure. Je voudrais parler de celle-là. Comment, grâce à cette graine de divinité, c'est une graine que l'Éternel a, le jardinier, si l'on peut dire ainsi, il a déposé en moi, en tout un chacun, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, il a déposé quelque chose à l'intérieur. Sauf que cette graine, elle évolue selon la sanctification des actions. Ça dépendra des courants d'idées, des nations, des religions. On ne va pas dire des religions, on va dire des modes d'emploi. Nous avons 613 mitzvot, 613 commandements. Ces 613 commandements, c'est sûr et certain qu'elles valent quelque chose. Si le bon Dieu de Moshe, d'Abraham, Isaac, Yaakov, il leur a donné 613 mitzvot, c'est que dans chaque mitzvah, il y a la graine de divinité. C'est sûr. Et grâce à cette graine, il peut pousser un arbre qui n'est pas comme les autres. Je vais m'expliquer. Il y a 7 lois dans la nature. 7. Dans l'univers, il y a 7 lois, on va les appeler les règles. Il faut avoir la connaissance pour connaître ces règles. Sinon, on est déréglé. On a besoin de prendre ces 7 clés du Clément, et de prendre cela et d'ouvrir les portes des 7 forces négatives qu'il y a à l'intérieur de moi, de chacun parmi nous. Il y en a 7. Et chaque émotion, elle est un déréglage que l'homme, Dieu préserve, il peut se détruire pour cause de ces matières, des bases fondamentales qu'il a. Il a besoin de régler ça. Il n'y a que les 7 livres de la Torah, parce qu'il y en a 7. C'est vrai qu'il y a 7 ou 5? Hein? 5 ou 7? Il y a 7. Lesquels? Bereshit, 1, Shemot, 2, Vaikra, 3, Devarim. Attends, Devarim, 4, et dans Bamidbar, il y a 3. C'est pour ça que je l'ai sauté. Pourquoi il y a 3? Depuis Bereshit, depuis Bamidbar, Bamidbar Sinai, jusqu'à Vayi binso à Aaron, Vayomer Moshe, Parashat Be'alotra, et à Nerot, El Moul Pene à Menorah. Il y a là-bas, au milieu de la section de Be'alotra, qui nous parle de la paix, qui nous parle de la Menorah. Combien de branches elle a, la Menorah? 7. Justement, c'est fait exprès. J'aime ça. Que là-bas, il y a les demi-crochets, de Vahi bin Soa à Aaron, il y a 3 versets. Dans les 3 versets, il y a un crochet comme ça, 3 psukim. Donc ça aussi, c'est une paracha. C'est un livre. C'est un livre. Et après cela, après le crochet, on va décrocher, et on va jusqu'à la fin de Be'alotra, cette partie, jusqu'à la fin du livre, ça fait 3 livres. Donc 7 livres. Pourquoi Hachem, il a demandé qu'il y ait 7 livres. Parce qu'il y a 7 clés spirituelles de la graine de divinité, comment réguler les 7 puissances, les 7 têtes du serpent. Nous avons à l'intérieur de nous 7 émotions. Ce sont les émotions qui réduisent l'homme à toutes les acidoses, à toutes les anxiétés, à toutes les tristesses. Ces 7 émotions, nous devons les travailler par les clés de la Torah. Maintenant, c'est vrai qu'on dit que la Torah, c'est 7 livres, mais où c'est marqué ça? Bon, on a apporté un peu de preuves. Mais est-ce qu'il y a un sage d'Israël qui en a parlé avant, qui a dicté ça? Est-ce qu'il y a ou pas? Il y a. Le roi Salomon, l'homme le plus sage des hommes. Il y aura aucun homme comme lui. Même Moshe Rabbeinu, il était prophète, mais sage comme Moshe, il n'était pas. Comme Moshe, Shlomo, comme Moshe, il n'était pas. Moshe, comme Shlomo, il n'était pas. Vous avez dit Salomon. Salomon, c'est Shlomo. Mais c'est ça va, tu es d'accord avec moi? C'est pas David. Je n'ai pas dit David. J'ai dit Shlomo. Il a dit comme ça.
Chokhmat Nashim, je vais aller très doucement, afin qu'on absorbe les paroles de Shlomo HaMelech. Chokhmat Nashim, la sagesse des femmes. Banta Beta, elle a construit sa maison. Qui est la sagesse des femmes? Les femmes, ce sont les doctrines, les philosophies. C'est tout ce qui est science, neurosciences, neuroscientifique, neurosagesse. Tout ça, ça s'appelle les femmes. Quand on dit que Shlomo HaMelech, il avait des femmes, 1000 concubines et 18 femmes, il ne parle pas de femmes physiques. Parce que chaque femme, elle avait un corps, mais elle avait un décor, qui est l'accord, miséricorde, l'âme. Et c'est ça qu'il regardait. Il connaissait tous les secrets du puzzle spirituel et matériel, physique et métaphysique. Il a trouvé dans la Torah quelque chose de magnifique. Chokhmat Nashim, la sagesse des femmes, Banta Beta, elle a construit sa maison, c'est la Torah. Hatzva, elle a fondé Amudeha, ses piliers, Shiva, 7. C'est clair, c'est magnifique. De quoi il parle? Il parle justement des 7 livres de la Torah. Les 7 livres de la Torah, ce sont les 7 piliers par lesquels on peut réguler les 7 émotions, les 7 têtes du serpent qui habitent en nous, sont latentes en nous, et ils ne se sépareront jamais de nous, pas seulement dans Olam Hazé, dans ce monde, mais ils peuvent continuer avec nous dans le monde futur. Il existe des personnes que le même Yetzer Hara, le mauvais penchant pour lequel ils se sont habitués, par exemple, une midda pgouma opsula, une carence, par exemple l'orgueil, ou la jalousie, ou la course aux honneurs, ou la course à des péchés sexuels, ils vont le suivre même après la mort. C'est la raison pour laquelle je tiens à faire ce cours qui est très important. Comment se dérober de ça? Dis-lui merci à ton mauvais penchant afin que tu dérobes ses flèches. Le merci que je vais vous donner, c'est en fait c'est la Torah, qui est Toda, qui est merci, la reconnaissance, la gratitude en Hachem, qui nous a donné ces 7 piliers de la Torah, de la sagesse. Chokhmat Nashim, la sagesse des femmes. Il commence par le mot sagesse. La sagesse, c'est en même temps la connaissance, mais c'est en même temps la clé qui ouvre tous les mystères qui existent, qui circulent, qui se mouvoient, qui coulent comme des fleuves dans cette terre. Dans cette terre. Dans cette terre. Ok? Vous écoutez ça? Donc ce soir, on va essayer de voir 3 choses. La création du monde, Bereshit, le Mishkan, le tabernacle, nécessaire et vital, parce que le tabernacle, c'est en fait la vraie correspondance, configuration, c'est le modèle du monde. Très intéressant, on lit la Torah, le Mishkan, et c'est quoi? Tous les articles sanctifiés par la consécration de l'huile d'olive, que Moshe Rabbeinu, Aaron, ils avaient un but de sacraliser l'objet, la matière, et la rendre spirituelle. En fait, nous, on pense que le divin, c'est une chose, et l'être humain, c'est une chose, et l'être humain, dans ce monde, il doit faire l'expérience de trouver le divin. C'est ça, hein? Non. Non? Oui. Qu'est-ce qu'il fait l'homme ici? Il faut qu'il cherche Dieu. Mais c'est pas comme ça. C'est pas que l'humain, il est humain, et il va chercher Dieu qui est métaphysique. Non. C'est que c'est Dieu qui s'est déguisé dans l'humain. Dieu se déguise dans l'humain. En fait, nous sommes tous
des vibrations, nous sommes tous des pouvoirs divins, divinité de divinité. La graine de la divinité, elle est en nous. Les scientifiques, ils parlent beaucoup de la science, c'est des sagesses énormes. Comme disent nos sages que si on vous demande, ou on vous dit, on pose la question, est-ce que les nations connaissent la sagesse? Tu diras oui. Ils vont parler de la science extraordinaire, des choses merveilleuses. Les bouddhistes et tous ceux qui sont dans la science du... Comment on appelle ça, cette science-là, où ils se tait, ils jeûnent. Méditation. Oui, ça c'est méditation. Nous on l'a fait, mais eux, c'est une méditation ininterrompue, avec des jeûnes, des jours et des jours de jeûne. C'est vrai ou pas? Mais ils vont parler de quoi? Ils vont parler qu'il y a le superconscient, il y a le subconscient, et il y a le conscient. Ils vont te dire des choses, ils vont tout. Il y a des vidéos extraordinaires. Il y a une seule chose dont ils ne parlent pas. De la graine de la divinité. Qu'est-ce que la graine de la divinité? Yud, ok, va, ok. Et celle-là, elle est en toi. Il ne parle pas de ça. Comme il a dit un très grand sage, un grand astronome, il a dit au Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Levi, il lui a dit, je ne comprends pas, vous, les talmudistes. Je ne vous comprends pas. Il a dit, pourquoi tu ne comprends pas? Il dit, moi, quand je fais des analyses, je fais des recherches scientifiques. Je vais aller regarder les cellules, je vais regarder tout ça. Je vais monter un petit peu dans ma tête, on va vérifier combien de kilomètres-lumière il y a entre une planète et l'autre, etc. Quand je ressors de mon étude, après une semaine d'études, je suis pétri de cette sagesse. Donc je suis dans le divin, dans le spirituel. Tandis que vous, j'ai étudié le Talmud. Par exemple, le traité Baba Kama. Baba Kama, c'est le bac. Baba Kama, c'est les initiales bac. C'est le bac de toutes les lois relatives à des affaires pécuniaires. Le Hoshen Mishpat, on appelle ça Hoshen Mishpat, le pectoral de la justice. Toutes les lois, un dayan ne peut pas être un dayan, un juge, s'il ne connaît pas ce traité, il y a 3 volumes, c'est l'océan. Et compliqué. Comment régler les problèmes du couple des protagonistes pour des affaires pécuniaires ou de Yerusha, comment on appelle ça, des héritages, des legs, tout ça. C'est très très compliqué. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans vos livres? Un bœuf qui encorne une vache. Cette vache, elle était enceinte. Et on a trouvé que les bébés, elle a fait une fausse couche. D'accord? Est-ce que c'est le bœuf qui l'a encorné? Il a tué les bébés et il a tué la vache? Ou bien non, la vache, quand elle a vu le bœuf, elle a eu tellement peur qu'elle a accouché avant, donc c'est pas à cause du bœuf. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui va sortir de ça? Ou bien, il y a une sugya, il y a un sujet dans le Talmud, Tarnegolet chez Marda, c'est-à-dire la poule qui s'est rebellée. Elle est sortie, elle a fait la cocotte minute, et en une minute, elle a cassé des vases, elle a cassé des verres, qu'est-ce qu'il doit payer, qui ne doit pas payer? Mais c'est de la folie, ça. Vous travaillez des fois des sujets comme ça toute la journée. Mais quand vous rentrez chez vous, vous pensez à quoi? Le coq, la poule, le coq, l'œuf. Ou bien, par exemple, le traité Betsa, un œuf qui est pendu le jour par la poule, le jour de Yom Tov, est-ce qu'on peut le prendre? On ne peut pas le prendre. Est-ce qu'il est mouxé? Ça veut dire, puisqu'on n'a pas préparé la veille, vendredi ou la veille de la fête, alors il devient mouxé, ça veut dire impropre pas à la consommation, même à le toucher, à le déplacer plutôt. On peut le toucher, mais pas le déplacer. D'accord? Maintenant, c'est quoi tu rentres? Et toute la journée. Mais il va sortir quoi? Vous allez penser au coq, à la poule? Il lui a dit, c'est vrai. Alors, expliquez-moi. Il lui a dit, il y a une seule chose qui diffère. C'est que nous, c'est Dieu qui nous a dit de faire ça. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Hachem qui m'a dit d'étudier ça. La parole de Hachem. Quand j'étudie la Gemara, quand j'étudie le Talmud, quand j'étudie l'histoire du bœuf qui encorne,
C'est Hachem qui m'a dit, donc j'étudie la parole de Hachem. Ce qu'ils oublient de dire Hachem, ils ne le mentionnent pas. Ils ne le mentionnent pas. Parce que, en fait, comme s'ils étaient timides à dévoiler qu'il existe un super conscient qui est la vraie conscience, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, déjà au Ghana, à 5 ans, on commence à parler Torah, Tziva, Alanu, Moshe, Akadosh Baruch Hu, Hachem. C'est la parole d'Hachem. C'est ça la différence qu'il y a entre moi et toi. Maïmonide d'ailleurs, quand il écrit les lois, n'importe quelle loi relative à tous les sujets, il dit Amar Hachem. C'est beau ça. Dieu a dit. Ça, personne là. Et quelle différence qu'il y a maintenant entre toi et moi? C'est que toi, si tu penses uniquement à la science, à la lune, une fois que tu vas partir, tu vas faire quoi? Avec qui tu vas être? Avec la lune. Tandis que moi, que j'ai parlé du bœuf ou bien du Tarnegol chez Marda, je vais être avec Dieu. Parce que je parle avec Hachem. Hachem, il m'a dit, ces lois-là, fais attention. Celui qui dit aime ton prochain comme toi-même, comment tu vas l'aimer si tu ne connais pas les lois que Hachem il a dit à Moshe? Que si un bœuf, il a encore les qui, quoi. Donc c'est très fin. C'est pas que je suis en train d'étudier le bœuf ou pas, non. Je suis en train d'étudier quelle est la vérité. Et la vérité est une clé, une très belle clé, une des premières pour connaître en fait Dieu. Hachem, d'ailleurs Bereshit bara Elohim, Dieu a créé au commencement le monde. Bereshit Tav, bara Aleph, Elohim, même Aleph, même Tav, Emet. Vous avez vu? Il y a déjà le mot Emet, ça veut dire la vérité. Pour connaître le Créateur, avec toute la dimension de cette merveille création, avec la pure potentialité, c'est-à-dire la graine de divinité, il faut que je parle du divin. Sinon, c'est impossible. À quoi ça me sert ça? Je vais vous marquer ici, parce que dans l'être humain, c'est mon titre dans le thème, les mauvaises pensées qui amènent à l'homme toutes les maladies, toutes les anxiétés, toutes les problématiques. Je vais vous lire un peu le Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est l'élève intime du Harizal. C'est l'élève intime. C'est un rabbin qui est né à Damas. C'est un très grand exorciste, grand kabbaliste. Et lorsqu'Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, a rencontré le Harizal, il lui a dit, va en Israël, à Tzfat, là-bas tu vas rencontrer un homme très sage, plus vieux que toi, et c'est lui à qui tu vas transmettre la Torah pour qu'elle puisse, la Torah, être en transmission. D'accord? Transmission. Moi, je l'appelle cette transmission la circulation. C'est une loi. C'est une loi de la circulation. Vous savez que toute personne n'a pas le droit de dire « Moi, je vais juste donner. Je vais partager. » Sans recevoir du grand réservoir pour avoir un avoir. Je n'ai pas envie. C'est interdit de dire une chose pareille. Tout homme doit aspirer, et on va voir, comment Hachem il te donne le bien. L'univers où Hachem ne paye pas selon tes demandes. Il ne te donne jamais selon ce que tu veux. Parce que s'il considère ce que tu veux, un homme il veut, mais mais il a des dettes. Dieu il veut que tu sois une vedette. Mais à condition de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Dieu ne donne pas en fonction de ce que tu demandes ou ce que tu veux. Dieu, il te donne selon ce que tu penses. Ce que tu penses. Et tu n'as pas le droit de penser que ce réservoir n'est pas réservé à moi. Parce que j'ai ou j'ai pas besoin. Interdit de sortir une parole de là. Pourquoi? Parce que de la même façon que tu reçois, il y a la loi de circulation. La loi où tu vas prendre cet argent et tu vas le faire circuler. Tu vas le partager. Et c'est là où tu commences à planter la graine de divinité. Parce que lui, il n'est que influence mouvante
de la circulation. Il fait circuler, regardez, les trésors de la nature. Vous avez les océans, vous avez les sources, vous avez l'eau. Il se mouvoie. Est-ce que quelqu'un a dit arrêtez? Non, ne pensez pas que ça s'arrête. Même si vous voyez des fleuves asséchés, il faut savoir qu'ils ont continué ailleurs. Ou bien en dessous des nappes phréatiques, ils continuent encore. Parce que ce que Dieu crée, il veut que ça circule. Tout le but de l'homme, s'il veut réussir avec succès, il faut qu'il ait la clé de la circulation. De faire circuler la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham pour toute sa richesse? Il n'a jamais demandé un centime à Dieu. Il a juste vu Dieu. Il a sondé dans son cœur qu'il pensait à faire circuler ce que Dieu est. Vous comprenez? Dieu est circulation. Je veux continuer à... Qu'est-ce que c'est la bracha? Baruch. C'est quoi Baruch? Quelle explication de Baruch Ata Hashem? Ben Israël, toi, Bat Israël, elle dit Baruch Ata Hashem. C'est quoi? Source de bénédiction. Source, pas Baruch, je te bénis. Je n'ai pas besoin de bénir. Par contre, c'est vrai, tu le bénis. Pourquoi? Parce que tu prends la source qui est lui-même sa bénédiction, tu la déverses, tu la mets en circulation et tu arroses partout, tu donnes partout. C'est ce qu'il a fait Abraham. Avec tout l'argent qu'il a ramassé du grand réservoir, il a créé des auberges, le resto du cœur. Il a créé tout pour que tous les êtres humains, ses semblables, les païens, comme lui avant, comme son père, qui était païen, il a dit, mais ça n'a rien à voir. Moi, mon devoir, c'est de faire circuler ce que Dieu déverse dans le monde. Maintenant, vous savez, des fois, nous, on demande et on ne reçoit pas, comme si la matrice de Dieu, pour toi, elle est stérile. Ça existe, ça? Ça existe que le ciel, la matrice du ciel est stérile ou pas? Oui ou non? C'est vrai? Oui ou non? Non, oui? Oui. Bien sûr que oui. C'est marqué dans le schéma. Im Shamoa Tishma, si tu écoutes les mitzvot, ça veut dire, Shamoa, c'est écouter. Tishma, c'est quoi? C'est qui? Hein? Écouter. C'est qui ça? Non. Si tu écoutes et tu fais écouter aux autres, quelqu'un, il écoute la Torah, il dispense, il donne, fait la circulation, la transmission. Moshe Kibel Torah, Moshe, il a reçu la Torah de Sinaï, il aurait pu la garder pour lui. Sarah, il a transmis la circulation. C'est une loi. C'est une loi dans le monde. C'est pas nous qu'on l'invente. Il nous faut juste nous placer et s'aligner à elle. Ça veut dire s'aligner à Dieu par la graine de divinité. D'accord? Et dans cette graine de divinité, il y a toutes les potentialités, il y a toutes les possibilités, toutes les possibilités. Et si tu penses juste une pensée qu'elle n'existe pas, ou qu'elles sont arrêtées, ou que pour toi, c'est pas bon, là, tu commences à devenir stérile. Ça veut dire que tu ne vas rien prendre pour toi et tu ne vas rien transmettre et faire circuler aux autres. C'est une loi. Le but de l'homme, c'est de faire. Donc il a fait ses bergers, il a fait tout pour faire circuler. D'ailleurs, même la Emouna, le Amen, quand on dit Amen, c'est Abraham Avinu qui a inventé le Amen, la Emouna. C'est Abraham. Abraham Avinu. Il a pris le Amen et il l'a fait circuler dans la bouche de tout le monde. Comme c'est marqué, aime l'Éternel ton Dieu comme l'a aimé Abraham et il l'a fait aimer aux autres. Il n'y a pas de mesure pour l'amour, mais l'amour, c'est sans mesure. C'est nos limites. Vous comprenez? Tu ne peux pas mesurer l'amour parce qu'elle est infinie. Et Abraham Avinu, pas seulement qu'il a gardé l'amour pour lui, il a donné aux créatures cet amour financier et l'amour spirituel, la Emouna. Pourquoi? Parce que l'univers est ouvert pour recevoir et faire circuler et faire partager. Qui nous empêche? Alors, Rabbi Chaim Vital, pour vous situer qui est ce maître extraordinaire, très très grand kabbaliste, c'est lui qui a écrit les fameux classiques Etz Haïm, l'arbre de la vie. Hein? C'est toute la Kabbalah, toute la mystique juive dont on peut que plonger dedans et tirer et remplir de l'océan, de la science, l'océan de toutes les possibilités, car il y a tout dedans.
On peut parler de tous les mystères, tous les secrets de l'homme, de la création, tout est écrit là-bas. Avant de vous dire qui est cet homme-là, je vais vous dire sa Kedusha. Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei HaKedusha, les portiques de la sainteté. Mais c'est un livre très puissant et difficile à comprendre dans le terme. Il y a 6 chapitres. Je m'intéresse au deuxième chapitre. Le premier chapitre, c'est en substance, en filigrane, c'est que l'homme a été créé pour servir Dieu. Et quand on dit l'homme, ça n'est pas le vêtement qu'il porte, c'est-à-dire la peau, la chair, les tendons et les os. C'est pas ça l'homme. L'homme, c'est le moi supérieur, le Ani, c'est-à-dire le subconscient et le conscient, et le superconscient. Il est trois phases à l'intérieur de lui. Alors, en bref, c'est que l'homme ne meurt jamais. L'homme, puisque Dieu s'est déguisé dans le divin, Dieu ne fait jamais faillite. Dieu est vivace, Dieu est vivant. Haya olamim. Seulement qu'il est vivant, mais il fait vivre les mondes. C'est vrai? Il fait vivre les mondes. Très bien. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle est comme ça. Et on doit travailler sur ça. On doit beaucoup travailler. Hasha'ar bet bivgam animshach alide midot abegunot. Pardon, avant de vous dire qui est cet homme-là, je voulais vous dire, j'ai rencontré une fois j'étais à Afoula, là-bas. J'étais à Afoula, j'ai rencontré un rave très important. Et ce rave, il m'a raconté, parce qu'on a parlé de Rabbi Haim Vital, il m'a dit, je vais te dire quelque chose. Je lui ai dit, tu vas me dire quoi? Je vais te dire quelque chose. Parce qu'on est parti à côté, là-bas, il y a la tombe de Rabbi Haim Vital. Il y a 3 halot, il y a 4 rabbins. Il m'a dit, celle de droite, c'est Rabbi Haim Vital. On parle ici d'une personne qui a vécu il y a 515 années. Hein? Ok? Et lorsqu'ils l'ont déterré de Damas, il est décédé à Damas, ils l'ont déterré, ils l'ont pris comme ça. C'est un Anglais, richissime, qui a payé pour le faire amener. Il a témoigné, ce monsieur-là, que la Hevra Kadisha, après combien d'années? Après 450 années. Donc, qu'est-ce qu'il devient le corps? Si vous ouvrez un cercueil pour regarder les ossements, quelle couleur il a? La cendre. Hein? La cendre. Hein? Mais même si on trouve les os, on trouve le squelette. Comment il est le squelette? Quelle couleur? Comment? Blanc? Ah bon? Noir. Bien noir. Noir. Oui. Noir. Celui de Rabbi Haim Vital était blanc comme la neige. C'est un siman, un signe de Kedusha, de sainteté énorme. Énorme. Ça veut dire que la Shekhinah, ça veut dire que la graine de la divinité, elle n'est pas partie. C'est la blancheur, c'est l'innocence, c'est la paix. Vous comprenez ça? N'importe quel être humain, après 3 jours, les os commencent à se détériorer, à se décomposer, à devenir gris, noir. Après, ils disparaissent. Tu ne peux pas devenir poussière et cendre si l'os n'a pas pourri. Donc, quand il pourrit, il devient gris, il devient noir. Blanc, couleur blanche, comme la neige. C'est un siman extraordinaire. Le Rav, il dit comme ça. La deuxième partie de mon sujet, c'est Pgam Animshar, c'est-à-dire ce qu'on abîme, c'est-à-dire toutes les destructions que l'on peut faire, les mal-être, à l'aider midot amegunot, à cause des caractères mauvais, des caractères. Mais il faut me suivre dans ce cours. J'ai combien de temps encore? 20 minutes. Je vais essayer. 30 minutes. Écoutez ce cours. Je vais aller selon son langage parce qu'il est très très beau son langage. Voici, c'est-à-dire le sujet des caractères. Hen mutba'ot ba'adam. Ils sont. Là, il s'est arrêté. Pourquoi? Peut-être il n'est pas. Pourquoi il s'est arrêté? Non. Pas branché.
Ah non, elle est branchée là-bas. Personne n'a touché. Là-bas, c'est. Là-bas, là-bas. Ça dit je Ah, peux. comment Dommage pour la caméra. Ok. Alors, Mutba'ud ba'adam. Ils sont. Mutba'ud, c'est-à-dire ils sont par nature. Teva. Teva. Par nature. Mutba'ud, elles sont imprégnées. Benefesh. Dans l'âme. Hashefela. Inférieure. Nous avons en nous. Nefesh. L'âme végétative qui est inférieure. Hanikra Yesodit, qui s'appelle le Nefesh fondamental. Le corps humain, il a une âme végétative à l'intérieur qui est fondamentale. C'est quoi dans notre corps? C'est quoi cette partie qui est en nous? Hein? Laine. C'est laine. Non, 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 non. Voilà. C'est bien. Bravo. Non, non, il n'y a rien. C'est bien. Maintenant, elle a recommencé. Ok. Bravo, Samy. Maintenant, c'est quoi? C'est le sang. Le sang qui circule. La loi circulatoire du sang. Elle circule. Il faut qu'elle aille de partout. Il ne faut pas qu'elle s'arrête quelque part. Si le sang s'arrête quelque part, Plus d'oxygène. il n'y a plus d'oxygène. À ce moment-là, il commence à avoir détérioration. On va commence à être congestionné, stressé. L'articulation inflammatoire, elle commence. Et Barminan, quand le sang est pourri, c'est les cellules cancéreuses qui commencent à naître. Tout ça, ça s'appelle Nefesh HaShefala. C'est-à-dire l'âme végétative qui est... Non, non. Ah, Ouais. il était allumé là. Bon, c'est pas grave, laisse-le. Laisse. On va pas perdre le temps pour ça. Regarde. Essaye, bon. Nefesh HaShefala. Donc, vous avez en vous, en nous, il faut savoir quelque chose. Que les midot ra'ot, c'est-à-dire tous les mauvais caractères, les carences, la colère, la jalousie, tous les appétits que nous avons qui sont un désordre, d'accord, dans notre corps, ils viennent à cause de cette base fondamentale qui est le nefesh, hashefala. Et il y en a 4 à l'intérieur de nous. Il y a 4 dans la création et 4 à l'intérieur de nous. Domem, c'est le minéral. Someah, c'est le végétal. Abahmit, le animal. Veha, medaberet, est celle qui parle, l'être humain. Celle qui parle, c'est nous, les êtres humains. Cependant, en nous, si le minéral est supérieur au végétal, le végétal est supérieur à Behema, ou bien la Behema, c'est-à-dire le sang bestial qu'il y a en nous, il est plus grand que le dibour, que la parole. Par exemple, quelqu'un qui parle très fort, ou quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui ne se retient pas, qui n'a pas de patience, qui ne veut pas écouter jusqu'au bout, il faut savoir que le Nefesh HaShefala, d'accord, elle est plus minérale, elle est plus animale, elle est plus végétale. Donc il y a l'animal qui pousse, puisque le végétal, il le fait pousser, et il devient un animal number one. Ça veut dire qu'il peut s'énerver comme un tigre. Il peut s'énerver comme une panthère. Il peut faire des actions terribles. Donc les midot, tous les midot amégounot qui sont exécrables, elles dépendent du sang. Kigam hem urkavod mitov vera. Il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, c'est très puissant. Dans le Nefesh HaShefala, si on connaît ça, si on maîtrise la connaissance, la règle du jeu, parce que la vie est un jeu, il faut gagner. Il faut gagner.
Et donc, il faut que je connaisse quelles sont les règles de la création. Dieu, il a créé en moi un nefesh le dam, qui a dam ou Mourkavot, ça veut dire elles sont entremêlées ici, une avec l'autre. Mitov et Adra. Elles ont le bien, elles ont le mal. Ça veut dire que nous avons une nefesh qui se subdivise en minéral, végétal, animal, être humain, mais dans chacune des parties, il y a le mal et il y a le bien. Et le but, le travail de l'homme, c'est ça qui est compliqué que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la complexité, c'est comment trier, comment retirer, comment balayer le mal et laisser le bien. C'est notre travail dans ce monde. Il dit, Veine benefesh hazeh tluyot amidot atovot ve'arot. Il dit, dans cette âme, dans le sang, dépend les bons caractères et les mauvais caractères. Ça veut dire que papa, maman, s'ils préparent leur corps, que le nefesh, il soit zach, qu'il soit pur, les enfants, de facto, par ADN, par transmission, par génétique, c'est des enfants dociles, studieux, tranquilles dans leur tête. Pourquoi? Parce que nous avons séparé, nous les papas, maman, nous avons séparé du nefesh, des 4 règnes, on les appelle les 4 règnes, minéral, animal, végétal et humain, on a séparé le mal, ou du moins la majorité, on va dire. Alors, comment ça se passe? Ça se passe quand on s'aime, quand on aime sans compter, compte tenu qu'on n'a pas tenu compte, parce qu'il faut ce qu'on appelle le lâcher-prise, ça c'est connu, mais il y a un autre mot qui est encore plus puissant, c'est le détachement. J'ai expliqué ça, c'est très puissant. Le détachement, ça veut dire sourd, mais rare. Détachement. Tu te détaches complètement de tout ce qui se passe autour de toi. Parce que le moi inférieur, le moi, l'égoïsme, n'a pas de place. Puisque la place de l'égoïsme, c'est le vécu. Le vécu, c'est quoi? C'est le passé. Le passé, nous sommes tous en train de regarder tous le vécu. Il faut aller à quelque chose qui est inconnu. Qui est inconnu, qui est invisible. Il faut avancer vers l'inconnu. Parce que si vous gardez le connu, c'est le passé, vous n'allez pas vous dépasser. Le connu, c'est celui, en fait, qui empêche, qui limite le déploiement de la graine de divinité, Yudke Vavke, à s'imbriquer dans le Nefesh Hashephala, d'accord, dans cette âme de sang, et ça lui cause des problèmes. Donc si quelqu'un, il fait attention, alors il doit travailler la cise, c'est-à-dire le tsoméah, le végétal, tous ces 4 rênes, ils sont en nous, Veisod, Veshoresh et la Nefesh Ha'elyona. Nous avons une âme supérieure qui s'appelle Nefesh Ha'elyona HaSichlit. C'est quoi Sichlit? Sechel, c'est le superconscient. Nous avons le superconscient. Cependant, quelle est la base du superconscient? Pourquoi nous n'avons pas tous des réussites, des succès d'intelligence énormes? Pourquoi? Parce que la base de cette Nefesh Ha'elyona, ce sont les acidoses qui se trouvent dans le Nefesh Hatahtona. C'est-à-dire, en fait, en nous, il y a 2 êtres. Ce sont 2 êtres spirituels, adversaires l'un à l'autre. Et le combat de l'homme, c'est de trier Nefesh Hatahtona, celle qui est en bas, de trier le mal et de laisser que le bon. Afin que le bon réagisse et aide à ce que le superconscient soit brillant, soit clair. Autrement dit, il y a une guerre, un combat entre toutes les acidoses et les 4 rênes qu'il y a dans le sang qui circule en nous. Il y a un combat énorme de 2 anges.
Nefesh Tahtona avec Nefesh Elona. Qui est-ce qui gagne toujours? Nefesh Tahtona. On a toujours l'appétit, on a toujours le regard, on a toujours des mauvaises pensées. D'où ils viennent tous ces mauvaises pensées? D'où? Les mauvaises pensées, ils viennent parce que nous avons laissé le moi inférieur. Quand je dis le moi inférieur, vous comprenez, Nefesh Tahtona. C'est un moi. C'est pas le corps, hein. Je parle pas du corps. C'est un ange spirituel, mais qui nous mélange, qui à l'intérieur de nous, ne nous laisse pas planter la graine de divinité. Il ne nous laisse pas. C'est un combat perpétuel. Alors maintenant, il dit que la Nefesh Elona, c'est-à-dire le superconscient. Qu'est-ce que c'est le conscient d'abord? C'est quoi le conscient? Alors, pourquoi un homme il a peur? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous sommes inquiets? Pourquoi on a l'inquiétude du futur? Pourquoi? D'où ça vient? Hein? Ça, explique-moi. Ça veut dire Emouna. Il pense que Hachem ne gère pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est des mots. Moi, Moi, je suis en train de... C'est vrai. Bien sûr, mais comment il pense ça? Alors qu'il sait que Hachem, il est le tout. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut déceler. Il faut répondre. Il faut donner la clé avec clémence. D'accord? Il faut donner la clé. Pourquoi l'homme, il pense comme ça? Alors qu'il sait que Dieu, il a créé le monde. Que Dieu, il amène la vie, il amène la mort, il amène la richesse. Il sait tout ça. Et pourtant, il n'arrive pas à surmonter et monter sur. De donner une force à un carton plus forte que celle d'Hachem. Bon, ça, c'est sûr et certain. Tu le vois. Ça émerge. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que l'homme ne connaît pas la vérité. Lorsque la vérité éclate en lui, il se libère. La peur, elle vient parce qu'il y a le moi inférieur qui domine. C'est quoi le moi? C'est quoi la conscience? La conscience, c'est que ce que tu regardes, on a la guerre du 7 octobre. On ne regarde que ça. Il n'y a que des vidéos de ça. On a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il a peur de perdre ce qu'il a. En fait, le moi égoïste, oui, il ne lui donne pas la possibilité de prendre la pure des potentialités, qui est le superconscient. Il ne le laisse pas, il le limite, parce qu'il a cette peur. Mais, si tu connais la vérité, comment on va accéder à cette vérité? Je vais vous dire tout de suite. Il faut savoir que dans le conscient super, il y a les 613 mitzvot imbriqués dans cette âme. Dans le cerveau supérieur, qui est le superconscient. Qu'est-ce que c'est le superconscient? Celui qui n'a pas peur, il n'est pas inquiet, il ne se soucie pas, il n'a pas de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a fait complètement un déplacement de toutes ses peurs pour cause d'une seule clarté, le pouvoir de Dieu. Le pouvoir est un pouvoir. C'est pas la connaissance, c'est le pouvoir de Hachem. Si quelqu'un sait que Hachem, il est le pouvoir unique, je vais expliquer ce que ça veut dire. Comment il peut arriver à ça? À ce moment-là, le moi inférieur n'a pas peur. Pourquoi? Parce que le dessus, c'est le moi supérieur. Le Ani. Celui, en fait, les deux, ils habitent avec nous, les Olam, à jamais. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Qu'est-ce que c'est que la réincarnation? D'où vient tout ça? La réincarnation, elle vient d'une mauvaise gestion du moi inférieur. C'est tout. Puisqu'il y a le moi inférieur, il a peur. Comme il a peur, il est effrayé. Alors, s'il a, par exemple, milliardaire, peut-être très bien pour lui. Mais regardez un milliardaire, vous croyez qu'il est content? Pourquoi il n'est pas content? Mais pourtant, il a tout. Quelle est la raison? Il a peur de tout perdre. Il a peur de tout perdre. Mais pourquoi il a peur de tout perdre? À cause du moi inférieur. Qu'est-ce qui lui manque à celui-là? Il lui manque le moi supérieur pour pratiquer la loi de la circulation. De partager. Quand vous partagez, vous rentrez dans l'inconnu. Et quand vous rentrez dans l'inconnu, vous êtes dans le invisible, dans le Insof. Dans Hachem, vous comprenez? Qu'est-ce que fait Hachem? Il a peur de quelqu'un, lui? Quelqu'un m'a dit, j'ai peur de Hachem. Je lui dis, pas du tout. N'aie pas peur de Hachem. Aie peur
de ton mauvais penchant. Ça oui. Mais parce que si tu as peur vraiment de Hachem, la peur du moi inférieur, elle aura peur de lui. Elle aura peur de lui. Un homme, pourquoi il n'est pas heureux? C'est pas parce qu'il n'a pas, et pourtant voilà, il a tout ce qu'il faut. Un autre homme qui est modeste, qui est moyen, il aurait bien aimé avoir ça. Et on lui donne, il va faire quoi avec? Pareil, s'il ne connaît pas la loi de la circulation, d'aider la transmission, que ce soit dans la Torah qui s'appelle transmission, circulation dans le fleuve pécunier ou oxygène, abondance, magnifique. Un médecin, bon, les médecins, ils connaissent toutes les lois, mais s'il ne guérit pas, s'il ne fait pas circuler la connaissance qu'il a, il restera dans le moi inférieur. Et le moi inférieur, il est dans le minéral. Il peut revenir en incarnation dans le minéral. Il peut dans le végétal. Il peut dans l'animal. Il peut venir dans un être humain animal. Il y a des êtres humains à visage d'homme, mais à des cœurs mouchhatim, destructeurs. On connaît, hein? On les connaît, ceux-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que la loi de Dieu, c'est la loi de la circulation. Qu'il faut prendre cette graine de divinité, je vous expliquerai après kabbalistiquement, c'est quoi? Tout ça, c'est des mots. Je vais vous expliquer ça. Maintenant, donc dans le super conscient, il y a là-bas les 613 mitzvot. Ça veut dire, en fait, tous ici, nous avons les 613 mitzvot chez nous. Quand je vous ai dit que Dieu s'est déguisé en humain, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez que Hachem Yitbarach, c'est juste une hachama, une étincelle, un supplément d'âme? Pas du tout. C'est Dieu lui-même qui est avec nous. Vous comprenez? Il a dit, Elohim Atem. Il a dit dans le psaume, oui, vous êtes des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes des dieux? Vous avez des pouvoirs. Quel est le pouvoir? Quel pouvoir? Le pouvoir de la graine de divinité. Maintenant, tu dois la planter à l'intérieur du subconscient. Alors, je vais expliquer ça. Donc maintenant, lui, il dit, le combat de l'âme avec donc l'âme, c'est quoi l'âme? C'est le superconscient, c'est ça l'âme. On va l'expliquer, cette âme-là, c'est Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu. Maintenant, le subconscient, c'est quoi le subconscient? C'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Je vais vous expliquer quelque chose. Celui qui veut réussir, c'est ça. C'est qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a les deux noms de Dieu. À quoi ça ressemble? Je suis devant le bord de l'eau, par exemple. Oui, l'eau est calme, il n'y a pas de vague. Je prends une pierre et je la jette dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça s'appelle? Hein? Des ondes. Ça tourne. Après, ça s'arrête. Oui. Mais quand j'ai jeté la pierre, elle a fait quelque chose. Très bien. Une demi-heure après, j'ai pris une grosse pierre et je l'ai jetée là-bas. Elle fait pareil. Je fais réagir la mer. Elle dit, votre pierre, c'est Yud Kevavke. Le subconscient, vous envoyez une bonne idée, une bonne pensée. Le subconscient, il commence à tourner. Il se mouvoir. Parce qu'il y a la loi de la circulation. En fait, c'est une circulation dans l'eau. Ce sont des ondes qui circulent. Toutes les bonnes pensées, où on les met? Où on les émet? Où? Par l'émetteur. Quel émetteur? Yud Kevavke. Mais quel est le disque qui reçoit ça? C'est le subconscient. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et c'est pour ça que la Emouna, hein, quand on dit j'ai la Emouna, que Hachem, il va, selon mes pensées, il va m'apporter ce que je désire. C'est vrai? Comment ça marche? Ben, c'est très simple, parce que Yud Kevavke, c'est le présent, le futur, c'est ce qu'on appelle l'espace intemporel. C'est tout. Je prends cette force-là, je dis, je veux me niveler avec toi, je vais m'aligner avec toi, rentre en moi. Rentre en moi. Ça veut dire, quand quelqu'un il a peur, il doit dire au subconscient, attention d'enregistrer la peur. Attention d'enregistrer l'angoisse. Tu dois dire, rien ne m'émeut, rien ne me fait peur. Et le subconscient, c'est qui le subconscient? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Le subconscient n'agit pas sur toi. Aleph, Dalet, Nun, Yud, la Shekhinah, c'est la lumière de Dieu qui est à l'intérieur du subconscient, c'est celle
qui est le subconscient, je vais enregistrer ce que j'ai envie de positif, tout ce que je veux dans ce monde. D'accord? Répétez après moi. L'homme, répétez, n'obtient que ce qu'il se voit recevoir. L'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir. Du grand réservoir. Ça veut dire que, en fait, ce que tu vois, c'est ce que tu reçois. Ce que tu penses. Nous sommes ce que nous pensons. C'est vrai ou pas? C'est magnifique. Mais comment ça s'enregistre? Il faut prendre cette clé, ne la lâchez jamais. Je vais terminer. Parce qu'il y a beaucoup. J'ai dit même pas une goutte dans l'océan. Mais c'est pas grave, on continuera. Les cours, c'est pas la peine de dire beaucoup de choses. Des fois, des cours, ils sont courts et on ne crie pas au secours. Mais il faut avoir recours. En fait, il y a un proverbe du roi Salomon que tout le monde doit apprendre. Tout le monde doit connaître. Il dit comme ça. Ora haïm, les ma'ala, les askil. Écoutez bien. Ora haïm. Je vais traduire les mots. Ora, c'est le chemin. Haïm, de la vie. Le chemin de la vie. C'est quoi le chemin de la vie? Vous savez que le chemin de la vie, ce n'est pas des connaissances, c'est la direction. Nous devons connaître où est la direction. Quand on va dans une voiture, on est perdu, le GPS, je n'ai pas su tourner, on est dans une panique totale. Pourquoi? Je ne connais pas la direction. Dans le monde, il nous faut connaître Ora Haïm. Le chemin, pas n'importe lequel, celui de la vie. Ora Haïm. Les ma'ala, les maskil. Les ma'ala. C'est magnifique. Les ma'ala, les maskil. Toujours projeter le sechel vers les ma'ala, vers le haut. Ma'ala. D'accord? Ça, c'est le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est avoir toute la pure potentialité qui est les ma'ala. Ne reste pas dans le passé qui est les mata, qui est en bas. Ne vis pas ça. Arrête. Les ma'ala, les maskil. Pour celui qui est intelligent, il va monter vers le haut. Pourquoi? Les ma'an, afin, sourd, c'est-à-dire quoi? Dévier, quitter, Sheol mata, le Sheol qui est en bas. Voici les paroles du roi Salomon. Ora haïm, tu veux un chemin de la vie chez toi, en toi, le bonheur à l'intérieur de toi, que le superconscient, c'est lui qui domine, les ma'ala, les masquines. Toujours regarde en hauteur. Ne regarde jamais celui qui est plus riche que toi. Regarde celui qui est plus riche en circulation de sagesse que toi. Ça oui, tu vas apprendre de lui. Regarde les ma'ala. Quelqu'un qui est en haut, les masquines. Pas les rochères, richesse, maskil, celui qui est intelligent. Comment il est arrivé à ça? Pourquoi Dieu, il l'aime, il lui a révélé des mystères, comme ça, des hidushi Torah? Pourquoi? Parce que il travaille sur le chemin de la direction de la vie, les ma'ala, les maskil. Il veut savoir qu'est-ce que pense Dieu. Les ma'an, afin, sourds, ils se sauvent. Mishéol Mata. On veut se sauver Mishéol Mata? Eh bien, regarde les mâles. C'est beau? Regardez maintenant. Vous connaissez le rabbin Menahem Beros? Il a voulu scruter qu'est-ce qu'il y a dans les mâles, qu'est-ce qu'il y a dans les mata. Si vous prenez le mot mâle, qui veut dire en haut, la valeur numérique, c'est combien? Même Aïl Lamedé, 145. 145. Maintenant, si vous prenez Mata, 49, 54. Mata, c'est même tête et, ça fait 54. Oui? Donc le bas, c'est Mata. En haut, c'est 145. Ma'ala. Quelle différence qu'il y a? 145 en enlevant 54, ça fait combien? Il reste combien? 91. Bravo. 91. C'est quoi 91? C'est Amen. C'est quoi 91? C'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, 65. Et c'est 26. Yud, Ke, Vav, Ke, 26. Et le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça fait 65. 65 et 26, c'est Amen, c'est le nom de Hachem. C'est le super conscient et le
Tata Akara, le subconscient, c'est magnifique. C'est beau ça. Quand est-ce que j'ai eu ce hidouche? À 6 heures de l'après-midi. J'ai dit, tiens, là, matin, je vais calculer. Il me sort la différence entre le bas. Alors, pour ne pas descendre en bas, alors moi j'explique, Bata, Ma'ala, c'est quoi le Sheol? C'est quoi le Sheol? C'est le Guindab. C'est quoi en fait le Sheol? C'est de ne pas sortir la lumière qu'il y a dans le sang, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'être humain, ne pas sortir le bon qu'il y a là-bas, la vitamine. Si tu restes dans ça, tu restes dans Mata, ça veut dire c'est le moi inférieur. Vous saisissez ou pas? Qui peut nous aider, comme tu dis toi, la Emouna? Mais il faut le travailler ça. C'est quoi cette Emouna là? C'est le nom de Hachem. Nous avons une très grande chance que nos patriarches, Avraham, Isaac et Yaakov, et Moshe Rabbeinu, connaissaient cette révélation du nom de Hachem. Chaque chose que vous faites, le matin, vous allez vous réveiller demain matin. Vous allez faire des petites affirmations. Je demande, écoutez ce que je vous dis. Vous dites comme ça. Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai. C'est l'ADN. Elle est en moi, de partout elle est en moi, elle est dans mon sang. Elle est là. C'est elle qui le dirige. C'est elle qui le guide. C'est elle qui l'opère. C'est elle qui le guérit. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Elle est en moi. Je vais affirmer à Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, qui est le super conscient, je vais lui dire, aujourd'hui, je vais me détacher du moi inférieur. Aujourd'hui, pas toute la journée, peut-être je ne pourrai pas. Je vais me détacher sur Mata, Mishéol. Je veux me détacher du Shéol. Alors vous allez commencer. Je sais que vous allez commencer. Oui, c'est le silence. Après, il y a une voix qui parle en vous. Oh, tu peux pas. Mais tu peux pas parler, c'est pas possible. Il faut que je parle. Bon, on ne peut pas toute la journée. Bon, au moins 1 heure. L'heure qui suit la prière, je vais m'arrêter de parler. Ou des fois, c'est mieux de ne pas parler le matin quand on se lève. Des fois, on dit à la femme comme ça, le membre, et ça commence le feu d'artifice. C'est vrai ou pas? Tu dis, tu dis Hachem, merci, tu m'as donné la vie. Tu dis Hachem, maintenant, écoute, tu peux lui parler, tu peux le tutoyer, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu peux lui dire, écoute, j'ai un subconscient, je veux un disque neuf aujourd'hui. Je veux qu'il garde le silence, je veux que la première heure ou la deuxième heure, je veux garder le silence, me détacher. C'est le détachement complètement de tout ce qui se passe autour de moi. Ça s'appelle Bdidout. Ça s'appelle Idbodidout. C'est ça en fait, Idbodidout. C'est ça. Allez, c'est vrai que l'isolement est la racine de la méditation. Hein? Il n'y a que ça. Comme le fleuve, il arrive. Alors, c'est vrai, quand on s'isole, quelqu'un commence à me dire, mais où je suis, pourquoi je me tais, mais quoi, mais je suis muté, quoi, muté. Quoi, je suis seul, il n'y a personne avec moi, etc. Les premières pensées, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous avons habitué, par un paradigme, notre subconscient est toujours réveillé, à toujours parler, à toujours blaguer, à toujours... Mais quand tu prends sur toi que tu vas garder le silence, mais tu demandes au subconscient de t'aider à enregistrer l'affirmation positive qui est extraite du Yud Ke Vav Ke, Hachem, alors tu as le Amen, tu as la Emouna, tu as les deux noms de Hachem qui te protègent. Et ça, c'est magnifique. Ça. Avec ça, avec ce principe, qui sont les 2 clés principales, nous pouvons guérir les maladies, les pathologies, je parle physiques. Nous parlerons la semaine prochaine comment elles arrivent, les maladies, à l'intérieur de nous. Comment elles arrivent. Pas seulement à cause de la nourriture, hein, pas du tout. Il y a d'autres choses que le stress oxydatif, il nous amène aux maladies. D'où vient le stress? De la peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne connais pas les malas. Il faut les malas pour Sheol Mata, pour fuir le Sheol Mata. Mais Azat Hashem, que ce cours-là, il soit bénédiction pour tout l'âme Israël, pour tous les Israël et pour tout le monde. Kaddish. بحنا لما يكشوا من السكات وجبروا كل زكوت سنة في خاخ بلمتون شيء مرض من حفظ مع سيدكو يقدر ترى بيقدير آمين
Amen. אמן. וישברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה יברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם מושיעם ובניהם ותלמידיהם וכל השלהם מלכה דעלמא יברך ידכם ויזכה אתכם תשתה זיבון ותתברכו מכל צרה ועקתה ואם אמרה אדוני מסעתכם והרי בעדכם ויפרוס סוכתכם עליכם ויטעם ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות ויסלק שנאתם ביניכם וישמור על הגויים וצמריכם קוים בכם מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסיף עליכם ככם 1000 פעמים יברך אתם כאשר דיברכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. Bénédiction aussi pour tous ceux et celles qui ont suivi le cours.